Oui, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto pour une réparation d'une switch d'un client qui m'a apporté ça tout à l'heure. Donc apparemment elle ne charge pas. Donc on va regarder le connecteur de charge visuellement. J'évite de mettre mon chargeur parce que on ne sait jamais si ça peut empirer les dégâts. S'il y a du courant qui va dans des endroits où il faut pas. Donc quand je regarde bien, donc vous voyez peut-être pas avec vous, mais moi je vois qu'il y a des petites pins tordues. Donc forcément c'est le connecteur de charge. Mais 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 ce qu'il y a, c'est que souvent, des fois, ça arrive qu'il y a d'autres dégâts dans la carte mère. À force de vouloir charger ou de forcer, il y a du courant qui va dans des endroits qu'il faut pas sur la carte mère et ça endommage des composants. Donc on va le découvrir quand on va l'ouvrir. Déjà on va le démonter et on va faire des tests. Donc voilà, on va démonter la Nintendo Switch. Donc il y a 3 vis là, une de ce côté là et deux là à retirer déjà. Une petite vis là, ça c'est la plus petite des vis, à savoir elle est petite en longueur. Ensuite il faut un tournevis spécial Nintendo, ça s'appelle Cruiser je crois. C'est un tournevis que j'avais depuis pas mal d'années, celui-là, quand j'avais une boutique de jeux vidéo, que je réparais des consoles dans le temps. C'est Nintendo qui utilise beaucoup ce tournevis-là. C'est Cruiser, normalement, si je me souviens bien. C'est à 3... voilà. C'est un tournevis spécial. C'est pas un tournevis cruciforme normal, quoi. Donc ensuite, là, sur le côté, on retire la vis du milieu. Ça sert à rien de retirer les 4. Parce que j'ai juste cette vis là qui tient le truc arrière. De chaque côté, il faut retirer celle du milieu. Ça suffit largement. Ça sert à rien de retirer tout. Voilà. Donc là, maintenant, on peut enlever le cache arrière. Regardez, vous voyez, là et là qui tient à la vis du milieu. Le reste, ça sert à rien. Voilà. Maintenant, on arrive sur la plaque. On retire les vis qui tiennent la plaque. Voilà. Il en reste 2. Et la vis du lecteur micro SD. Voilà. On peut retirer la plaque et on arrive, encore une vis. Et là, on arrive à l'intérieur de la Switch, au niveau de la carte mère. Donc là, il y a un peu de poussière apparemment. On va retirer la carte mère, hein. On fera les tests après. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, on a le connecteur à changer, donc on voit bien qu'il est touché visuellement. Donc il y a 3 vis du refroidisseur du processeur là. Voilà, donc on va faire un petit coup sur la mousse pour l'arracher. Voilà. Ensuite, il y a un jeu que le client a laissé dedans, on va l'enlever. Mario Kart, bon jeu ça. Deux petites vis là avec son petit bout de plastique là. Ensuite, une vis là du lecteur. Ça sert à rien de retirer la nappe du lecteur. Regardez, hop. On peut le laisser comme ça suffit. C'est pas la peine d'enlever le lecteur, c'est la nappe de l'écran tactile. Donc maintenant, on va retirer le ventilo, 3 vis.
c'est mieux de l'enlever le ventilo parce que sinon la carte mère, on a du mal à la mettre dedans facilement à la fin, après. Voilà. Ensuite, voilà, le ventilo a été enlevé. Le connecteur de bouton power enlevé. Ensuite, on va retirer les vis sur la carte mère. Donc, il y a des vis noires, je crois qu'il y en a 4 ou 5. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4. Voilà. On va débrancher la batterie. J'aurais peut-être dû le faire en premier. On va débrancher le connecteur des rails de Joy-Con de chaque côté, là. Un là et un là. On retire le connecteur du rétroéclairage de l'écran LCD. Voilà. On retire les antennes, là, les deux. Il y en a une pour le Bluetooth et une pour le Wi-Fi, là. Je sais plus c'est laquelle, si c'est noir ou blanc, ça je sais pas trop. Encore, il reste 2 vis blanches là que j'ai pas vu, que j'ai pas fait attention. Voilà. Normalement, après ça, on peut ôter la carte mère de la carcasse. Voilà. Il y a encore le connecteur du LCD. Attention, voilà. Donc là, carte mère presque en va. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les 2 connecteurs d'enceinte à enlever. Voilà. Et voilà. Voilà, carte mère enlevée. Maintenant, on va faire quelques tests de base. On va faire quelques tests de base que j'ai l'habitude avec l'expérience de tout ce que j'ai déjà réparé jusqu'à maintenant. On va tester s'il y a des courts-circuits sur des composants. Donc là, il y a un composant ici, là, qui gère la charge. Et souvent là, ici, sur le condensateur là, il est en court-circuit ou pas. Donc là, il n'est pas en court-circuit parce que bon, ça c'est la masse, le côté là c'est normal. Et là, il n'y a pas de court-circuit. Et là aussi, on va tester l'autre. Donc là, ça va, il n'y a pas de court-circuit. Donc j'aurais pas besoin de changer. Mais ça peut arriver aussi ici. Donc on va tester. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. C'est bon. Donc voilà. Il n'y a pas de court-circuit sur le composant. Donc c'est bon signe pour nous. On retourne la carte mère. On regarde visuellement. Il n'y a pas de dégâts. Donc ça va. Donc, logiquement, là, ça devrait être le connecteur à changer. Ça devrait être bon. Donc maintenant, on va passer à l'étape supérieure, l'étape soudure. Donc, on va se mettre sur le poste. Là, on va protéger la carte mère. Parce qu'on va la chauffer. Donc, hop. Donc, moi, je protège ça avec c'est du scotch aluminium. J'ai découvert ça il n'y a pas trop longtemps. C'est assez pratique. Ça évite de dessouder d'autres composants pendant qu'on chauffe la carte mère. Et quand ça arrive, bah, ça fait du travail en plus et c'est embêtant. Donc là, je protège parce que vu que je vais chauffer par le bas, donc je protège surtout la partie là, avec les composants ici, là. Donc je pose mon petit scotch alu. Voilà, donc j'ai protégé l'arrière et l'avant. Voilà, ça suffit. C'est bon. Et je remets une petite couche de... C'est un autre scotch qui résiste à la température. Par-dessus. Si je mets que le jaune là, il a tendance à se décoller. Et ça protège pas bien. Alors moi, je fais comme ça. Voilà, ça suffit pour moi. Pas la peine de mettre une tonne.
Donc ensuite, moi, chacun sa technique. Hein. Moi, je m'y prends comme ça avec mon poste de travail. Voilà, je bloque la carte mère comme ça. Voilà. Et je vais dessouder le connecteur. Donc je me prépare avec ma petite pincette là, assez fine parce que vous verrez pourquoi après. J'en ai besoin aussitôt quand je vais dessouder le connecteur. Donc je branche l'embout qu'il me faut. Je branche l'embout qu'il me faut. Moi je prends le plus gros que j'ai. Voilà. Hop, et je l'allume. Donc là, elle est réglée à 450 degrés. J'ai déjà fait à 500, mais bon, 450 ça suffit. Vaut mieux mettre le moins possible. Mais si vous mettez trop bas, ben, ça sera compliqué de travailler avec. 450 degrés, moi, ça va. Donc après, c'est vous qui voyez, hein, selon votre confort de travail. Ça peut varier, ça peut être 430, 400. Il y en a qui peuvent peut-être faire à 400, mais bon, à mon avis, ça sera juste 400. Donc alors après, je mets du flux sur pour aider à la dessouder. J'en mets un peu là, et sur les petites pins là, et même ici parce qu'il y a aussi une autre série de pins à l'intérieur. Voilà. Donc là, il est en train de monter en température, mon poste à souder, station d'air chaud. Voilà, donc maintenant, je me mets en dessous. Je mets un tout petit peu d'air en plus. Voilà. Je me mets en dessous et je chauffe. Voilà. Donc là, on voit à l'œil déjà que ça commence un peu, l'étain commence à se liquéfier, mais c'est pas assez. Donc là, je peux déjà commencer à mettre ma petite pincette et le tenir. Mais il faut surtout pas forcer. Jamais forcer à le décoller, parce que là, vous allez faire des gros dégâts sinon. Vous pouvez tenir votre petite pincette, mais jamais, jamais, jamais forcer pour l'enlever. Jamais. Attention. Donc là, je chauffe. Donc, je fais des petites tentatives là, voir s'il se décolle un peu, mais pas encore. Voilà. Alors là, ça commence. Hein. On va en mettre partout de la chaleur dans tout le composant. Donc voilà, là, ça va pas tarder à s'enlever. Et surtout, c'est les connectiques là-bas qu'il faut faire attention. Voilà, proprement, vous voyez, sans faire de dégâts. Les pistes, ils sont tous là. Voilà. Donc moi, là, comme vous pouvez regarder, là, il me reste encore de l'étain. Bon, il y en a qui peuvent tout retirer l'étain là, refaire une couche. Ou moi, je laisse comme ça. J'ai remarqué qu'il n'y a pas besoin de... Vous voyez, il y a quand même une petite épaisseur de machin, c'est propre. Moi, je retouche pas. Je retouche pas. Attendez, j'ai oublié quand même un truc. Il fallait que j'enchaîne directement ici. J'ai oublié. Donc là, les deux petites trous là et là, il faut enlever l'étain. Sinon, vous aurez du mal à souder votre pièce de rechange. Donc il faut, moi ce que je fais, c'est qu'au lieu d'enlever avec une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder, moi j'enfonce ma petite pincette là dans le trou. Vous voyez, dans les dents là, vous voyez, hop,
Mais après, ma pincette, elle va bien, hein, c'est celle-là. Après, c'est à vous de trouver la bonne pince si vous voulez faire comme moi. Ou alors, si vous voulez faire différemment, c'est à vous de voir. Donc là, je laisse refroidir et j'enlève la pince. Hop, vous voyez, le trou, parfait. L'autre, pareil. Hop, j'enfonce ma pince. Hop, j'enlève le chaud. Et voilà. Attendez, là, je vais le refaire. Et voilà. Moi, je fais comme ça. Chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne ma manière de faire à moi. C'est vous qui voyez. Donc ensuite, je vais chercher mon connecteur. Donc voilà le nouveau connecteur, comme vous pouvez voir. Voilà le nouveau connecteur. C'est 2-3 euros, hein. Ça coûte pas grand chose. C'est pas ça qui fait le prix, c'est la main d'œuvre. Donc maintenant, ce nouveau connecteur là, si vous voyez, regardez, il doit se mettre en place comme ça. Mais quand il arrive ici, il n'est pas étamé. Regardez. Il n'est pas étamé, vous voyez, avec mon microscope. Vous pouvez voir, il n'est pas étamé. Il faut l'étamer avant de le faire. Il faut mettre de l'étain sur chaque broche. Donc c'est pas compliqué. Donc j'allume mon fer à souder. Je mets du flux dessus, comme ça. Voilà. Hop. Du flux à souder. Voilà. Je prends mon fer à souder. Donc je l'étame. Je vais le nettoyer déjà un peu. Donc j'étame mon fer à souder. Comme vous pouvez voir, je mets de l'étain dessus. Voilà. Et voilà. Faut bien mettre de l'étain sur votre fer à souder, comme ça, n'ayez pas peur. Voilà, on l'étame, chaque broche. Donc, surtout le flux, n'hésitez pas à en mettre bien, comme ça s'étame bien. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est bon. Donc il est prêt. Ensuite, on arrive à l'étape où on va le souder. Donc je prends une petite pince, c'est mieux. Moi je prends une petite pince comme ça. Vu que là il y a un trou ici, vous pouvez prendre avec la pince. La pince, vous la prenez comme ça, quoi. Pas la peine de le mettre à l'intérieur. Voilà. Alors que le faire même degré que tout à l'heure. Ensuite, là, on va encore le flux.
on va étamer partout ici le flux. On va mettre du flux plutôt. Voilà. Et on va chauffer. Faut chauffer jusqu'à ce que vous voyez bien que ça se liquéfie bien, surtout les deux trous à droite à gauche. C'est ça qui est important parce que si là-bas ils sont pas liquides, vous ne pourrez pas le mettre en place, le connecteur. Il faut le temps que ça chauffe, que la plaque chauffe, tout ça quoi. Donc là, ça commence à venir. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez que ça fond. Voilà, donc là on va le mettre. Voilà, on continue de chauffer une fois qu'on l'a mis. Voilà. C'est bon, après on lâche, on tient. Voilà. Donc voilà, on a fini la soudure. Maintenant, on va le tester avant de vraiment finaliser, de fixer le connecteur. Donc là, je retire mes protections parce que je suis obligé de retirer l'alu avant de mettre le courant parce que ça peut faire conduction. Avec la chaleur, ça a dû fondre. Donc si là je mets le connecteur de charge et puis que il y a du courant, ça peut refaire des dégâts avec mon aluminium là. Voilà. Ça c'est décollé. Maintenant je retire ce côté là aussi. Voilà, maintenant on va tester, voir si, avant de la remonter dans la console, donc je branche mon connecteur de la Switch, je prends mon testeur. 20 volts, je regarde. Donc je mets le moins sur la masse là. Et je teste à la batterie. Connecteur au plus. Donc j'ai bien mes 4 volts. Vous voyez. Donc il faut inverser le connecteur pour voir s'il charge dans les deux sens. Parce que ça se peut que ça charge que d'un sens. Et là il y aurait des autres problèmes. Donc là je l'inverse de sens. Je mets l'autre côté. Et je reteste. Pareil, batterie, 4 volts, donc ça a l'air bon. Donc ensuite, je peux vous dire aussi ici, là, qu'il doit avoir du 16 volts, là, 15 volts ici, 15 volts. Ici, là, sur le condensateur, là, regardez, 15 volts, voilà, 16 même. Vous voyez, 15 volts. Voilà, donc tout va bien apparemment. Pour moi, c'est bon. Donc là, je vais finaliser de fixer mon connecteur.
J'allume mon machin. Vous voyez les deux trous qu'on avait fait tout à l'heure là, ça c'est important de le faire ici, il faut pas l'oublier parce que à force de rentrer le chargeur et tout, s'il commence à se décoller et pousser à l'arrière, bah, vous allez faire des gros dégâts sur les pistes. Ça, il faut le fixer absolument ici là. Voilà. Je pose mon fer à souder et je ramène l'étain. Voilà, faut fondre que ça rentre bien à l'intérieur. Voilà, encore. Voilà. Voilà, et l'autre côté pareil. Et voilà, c'est fixé. Maintenant, place au remontage. Dans l'autre sens. Si, si. Alors là, 2-3 détails à vous donner avant, surtout, là, c'est important, regardez. Je vous conseille de brancher le connecteur du LCD de cette manière-là en premier. Évitez de mettre la carte mère complète dedans et d'essayer de brancher le connecteur après. Parce que ça arrivé, j'ai déjà vu plusieurs fois, même d'autres, ou même moi avant, qu'en essayant de le mettre, vous pouvez plier des pins à l'intérieur du connecteur. C'est fragile. Donc moi, je vous conseille de le mettre déjà avant, en tout premier, ce connecteur-là. Voilà, donc une fois qu'il est rentré comme ça, vous voyez déjà, même là, j'ai eu du mal. Alors quand il est déjà en place, c'est encore pire. Et là, si vous le mettez un peu trop haut ou trop bas, ah ben, ça plie des pins à l'intérieur. Ah ben, après, il faut changer carrément le connecteur de LCD. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est vraiment très compliqué à faire. Donc là, je dégage toutes les... Voilà. Voilà. Ne pas oublier les antennes là, qui sont en dessous. Voilà. Et la noire aussi là. Voilà. Et voilà. Donc voilà, tout est en place et on peut le mettre. Donc là, ici, il faut le rentrer dedans. Donc moi, je prends une petite pince, je pousse un peu le plastique. Voilà. Et voilà. Donc là, il est en place. C'est bon. Et après, vous pouvez tout rebrancher, toutes les nappes. Voilà, on se retrouve après. Je remonte tout. Vous faites l'inverse de ce que vous avez démonté. On se retrouve au test pour qui s'allume et pour le brancher sur le connecteur dock de TV. Parce que ça, il faut le contrôler aussi. C'est pas gagné encore. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, maintenant, on l'a remonté. Donc on va tester le câble. Hop. Voilà la batterie. Elle démarre. Comme vous pouvez voir, elle a démarré. Avant ça, elle ne démarrait pas. Maintenant, on va la tester sur le support TV là. Parce que c'est pas dit que parce que on a soudé que ça marche sur support TV. Parce que le connecteur, s'il est mal branché,
S'il est mal soudé, il suffit d'une broche, une pine qui n'est pas bien soudée, ben, ça peut empêcher de donner sur la télé. Voilà. Donc, on va aller tester ça. Voilà, la TV elle est sur HDMI. Je branche, je mets sur mon support. Et voilà, ça fonctionne sur la TV. Donc tout va bien. Voilà, une réparation terminée et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.